Henry Selick est un réalisateur, scénariste et producteur américain dans le milieu du cinéma, et plus précisément du cinéma d'animation. Il sera en 90 réalisateur du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, produit et scénarisé par Tim Burton. Et c'est à partir de ce film qu'il commencera à avoir une certaine notoriété dans le cinéma d'animation. L'étrange Noël de Monsieur Jack rencontrant un grand succès et ayant la particularité d'être tourné en stop motion. Le stop motion est une technique d'animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Ce procédé demande énormément de besoins matériels pour la création des décors ou encore des personnages, ainsi que beaucoup de patience. Et ce n'est pas pour rien que le tournage de L'étrange Noël de Monsieur Jack aura duré près de 3 ans. Après s'être fait un nom dans le cinéma d'animation, Henry Selick sera intrigué et séduit par le roman de Neil Gaiman, connu pour avoir notamment écrit Stardust, Coraline, et fit vite savoir à l'écrivain qu'il souhaiterait réaliser une adaptation sur grand écran, une offre que ne put refuser Neil Gaiman, qui avait d'ailleurs suivi avec intérêt le travail du réalisateur. En s'inspirant de ses précédentes expériences, il réalisa Coraline de façon assez libre et avec le même procédé qui avait fait le charme de L'étrange Noël de Monsieur Jack, le stop motion. Et après 18 mois de tournage dont 2 années de pré-production, le film sortira enfin en 2009 et récoltera de très bonnes critiques. Et il est temps d'en donner mon avis. Salut à tous, c'est Akelonix pour un nouvel épisode de Quai du Net et aujourd'hui on parle de Coraline. Donc Coraline raconte l'histoire de Coraline, une fille venant d'emménager dans un coin paumé avec des voisins faisant par exemple des séries de squats sur le toit de leur maison ou encore qui empaillent leurs animaux de compagnie. Bref, des voisins tout à fait ordinaires donc. Mais Coraline est assez malheureuse de 1 car elle est à présent éloignée de ses amis et de 2 car ses parents sont trop distants et beaucoup trop absorbés par leur travail. Elle décide d'aller prendre l'air en se laissant guider par sa baguette de sourcier quand elle fait la rencontre de Waibi, un étrange garçon de son âge vivant non loin de son nouveau chez soi et d'un chat qui est un chat. Je suis désolé, j'ai pour l'instant rien d'autre à ajouter. En rentrant chez elle, sa mère lui donne un mystérieux objet enrobé de papier qu'un garçon aurait déposé devant la maison et comprit rapidement qu'il s'agissait de Waibi. En enlevant le papier, elle découvre une poupée qui lui ressemble étrangement avec des boutons à la place des yeux, ce qui est vachement chelou. Suite à cela, elle décide d'explorer sa nouvelle maison, bien dégueulasse au passage, pour contrer son ennui et tombe sur une petite porte assez étrange. Elle appelle sa mère pour déverrouiller la porte et se rend compte qu'elle ne mène nulle part. Après un repas très peu appétissant, Coraline va se coucher et se fait réveiller par des petites souris qui la mettent devant cette fameuse petite porte, qui cette fois-ci fait apparaître un long tunnel bleu. Tout bleu. Après sa traversée, elle arrive dans une maison identique à la sienne, où elle rencontre des compis conformes de ses parents, à l'exception que ceux-ci ont des boutons à la place des yeux, ce qui encore une fois est vachement chelou. Après un repas qu'elle n'a même pas le temps de finir d'ailleurs, elle décide d'aller se coucher pour finalement se réveiller dans le monde réel, quelque chose que je n'ai jamais réellement compris. Pensant que tout ceci ne sont que des rêves, elle décide de l'expliquer à ses parents, qui s'en foutent clairement. Elle sort de sa maison et voit par terre beaucoup de fromage au nom d'un certain Bobinski, l'un de ses voisins. Elle fait donc la rencontre de ce drôle de personnage, qui est sans doute le mélange entre un schtroumpf et un beau amateur de jeux à gratter. Monsieur Bobinski la met tout de même en garde de ne pas franchir la petite porte, ce qui met de plus en plus Coraline sur ses gardes. Après cela, elle décide aussi de rendre visite à ses voisines, Miss April Spink et Miss Miriam Forcible, qui ont une fâcheuse tendance à empailler leurs chiens. Et boire du thé aussi. Mais elles aussi mettent Coraline en garde sur un danger qui pèserait sur elle, ce qui met encore plus Coraline sur ses gardes. Dehors, elle retrouve Waibi s'amusant avec une limace. Décidément, ce mec est vraiment chelou, encore plus que la poupée. Elle retourne se coucher et décide de repasser par la petite porte pour à nouveau entrer dans le monde parallèle, où elle va vivre divers trucs super à regarder mais pas très intéressants à raconter, pour finalement s'endormir puis se réveiller dans le monde réel. Et faudra vraiment m'expliquer pourquoi. Bon, après, elle passe encore une fois une journée inintéressante à ses yeux et décide de retourner dans l'autre monde, ce qu'elle réussit à faire, lui donnant la confirmation que tout ceci n'est pas un rêve, mais bel et bien la réalité. Une fois entrée dans l'autre monde, elle est invitée à une pièce de théâtre dirigée par ses 2 voisines. On remarquera que le public est constitué à 99% de chiens. Elle y retrouve l'autre Waibi pour admirer ce... j'ai même pas envie de finir ma phrase. Après ce drôle de spectacle, les autres parents de Coraline vont lui faire une proposition, se coudre des boutons à la place des yeux pour pouvoir vivre avec eux aussi longtemps qu'elle le voudra. Proposition qui la terrifie et se précipite pour aller se coucher en pensant rentrer chez elle, ce qui, spoilers, ne marchera pas. Elle s'enfuit donc de la maison en croisant au passage le chat qui lui parle, et ça ne choque que moi. Il lui révèle beaucoup d'informations à propos de l'autre monde que je ne vais pas vous énumérer parce que j'ai la flemme. En retournant à l'autre maison, elle découvre l'envers du décor, son autre mère se transformant en une chose assez terrifiante. Suite à cela, elle lui fait traverser un miroir qui l'amène à une mystérieuse chambre très sombre où elle rencontre des fantômes. On découvre que ces fantômes sont les précédents enfants que l'autre mère avait piégés en les amadouant. Il donne donc la mission à Coraline de trouver leurs yeux pour pouvoir ainsi libérer leur âme. Coraline accepte et se fait brusquement retirer de l'endroit par l'autre
l'autre Waibi qui va l'aider à s'échapper. En rentrant chez elle, elle découvre que ses parents ont totalement disparu, l'autre mère étant bien évidemment la cause de ceci. Elle se prépare donc pour son dernier passage dans l'autre monde accompagnée du chat, qui est toujours un chat. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Arrivée dans l'autre maison, elle demande à l'autre mère de jouer à un jeu, le jeu consistant à récupérer les yeux des enfants et les parents de Coraline dans un temps imparti, mais si elle perd, elle devra rester aux côtés de l'autre mère pour l'éternité, jeu que celle-ci acceptera. À partir de maintenant, le film va se découper de façon assez évidente. On va suivre Coraline se rendant à différents endroits de l'autre monde pour récupérer les yeux des fantômes et au passage ses parents, ce qui ne va pas être de tout repos pour Coraline. Après avoir vaincu l'autre mère, elle rentre chez elle, libère les esprits des 3 enfants, car oui, ils sont 3, jette la clé de la petite porte au fond d'un puits très profond et organise une fête réunissant tous les voisins. Une occasion pour Coraline de rencontrer la grand-mère de Waibi, la sœur de la grand-mère étant l'une des victimes de l'autre mère. Enfin, non je rigole, avant il y a une scène où le chat disparaît derrière une poutre. Et là, c'est la fin. Et c'était Coraline de Henry Selick. Et franchement, c'était cool. Non, plus sérieusement, j'adore l'atmosphère de ce film par la technique du stop motion, faisant déambuler les personnages de façon assez étrange, et rajouter à cela un traitement des couleurs irréprochable pour créer des ambiances assez flippantes. En restant dans le domaine des couleurs, vous aurez remarqué que les passages dans le monde réel sont beaucoup plus grisâtres et bleutés, tandis que dans l'autre monde, les couleurs sont plus vives et contrastées. Un effet de mise en scène qui nous permet de définir l'endroit où Coraline se sent le mieux, ce qui ne sera pas le cas durant tout le film. Et d'ailleurs, si j'appuie sur le côté flippant du film, c'est que lors de mon premier visionnage, j'avais 8 ans et j'ai pleuré. Et ce n'est pas pour rien que le film a été déconseillé au moins de 10 ans dans nos salles, suite à divers retours négatifs à ce sujet. Neil Gaiman a laissé carte blanche au réalisateur, ce qui lui a permis de faire une adaptation libre et ça se ressent notamment par le personnage de Waibi, qui est inexistant dans le roman. Le réalisateur a décidé d'intégrer un personnage de l'âge de Coraline pour que celle-ci puisse avoir des interactions autres qu'avec des adultes. Et c'est pour ça que j'apprécie ce film, car il prend des risques en adaptant un roman de façon libre et que le réalisateur a voulu y mettre sa patte, contrairement à plusieurs adaptations récentes. Et non, je ne vise pas du tout Ghost in the Shell et La Belle et la Bête. Pas du tout. Bref, Coraline, c'est une adaptation fidèle d'un super roman que je n'ai pas lu, mis en scène par un réalisateur passionné et talentueux, donc n'hésitez pas à voir ce film même si je vous ai spoilé l'entièreté de son contenu. J'espère que ce 17e épisode de Quai du Net vous aura plu, et vu qu'en ce moment je regarde beaucoup de films d'un certain réalisateur, le prochain Quai du Net parlera une nouvelle fois de cinéma. Et pendant ce temps, moi je vous dis à dans 3 ans, et ciao. Ça fait 20 ans que le stup pousse, papa reste in peace. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le crew, pas d'actrice, mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent, énergie vocifératrice. Le crew te fait des croches, pas coup de savate, ça va trop vite. Ça c'est ma nouvelle stup attaque altruiste, anti-médiatie. Le truc est bandé comme un arc tendu comme une catapulte. T'écoutes le groupe culte qui refuse le monde adulte.